Bien écoutez, c'est encore une joie d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Et j'aimerais que nous continuions notre étude du livre de Luc, de l'évangile de Luc. Et nous sommes arrivés au chapitre 24. Et avant de lire le passage de ce jour, j'aimerais faire une petite récapitulation du commencement du chapitre 24, où le dimanche matin, les femmes vont au tombeau pour prendre soin du corps de Jésus, et elles s'inquiètent sur la route en disant: comment est-ce qu'on va ouvrir le tombeau? Il y a une énorme pierre qui a été roulée devant. Et le surprise, lorsqu'elles arrivent, la pierre est déjà roulée de côté et le tombeau est ouvert. Alors c'est le choc parce que le corps a disparu. Et il y a deux anges qui sont là et qui leur dit: pourquoi est-ce que vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Et Jésus vous avait déjà raconté ce qui allait se passer. Et il leur dit d'aller dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Alors bien sûr, ces femmes s'en vont tranquillement pour dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Et bien sûr que non. Ces femmes, elles sont absolument excitées. Elles courent. Elles arrivent. Et puis elles commencent à raconter aux apôtres ce qu'elles ont vu. Et les apôtres les regardent. Ces femmes qui, dimanche matin, si tôt, sont totalement hors d'elles, de joie et d'excitation. Et là, les apôtres disent: bon, elles ont perdu la tête. Elles ont perdu la tête. On va quand même aller voir au tombeau ce qu'il en est. Et Pierre, et l'évangile de Jean nous dit que Jean était aussi avec Pierre, s'en vont. Alors Jean court, Pierre suit, ils arrivent au tombeau, et c'est comme les femmes ont dit, le corps a disparu. Et le texte que nous avons lu se termine en disant: Pierre ne vit que des linges funéraires, il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce que le message des anges, c'est très beau, mais eux n'ont pas entendu, seulement les femmes l'ont dit, et le tombeau est vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? S'il n'y avait que ça, je vous garantis que nous ne serions pas là ce matin. Mais il y a bien plus que cela, comme nous allons le voir maintenant. J'aimerais que vous tourniez vos Bibles, si vous les avez, dans Luc au chapitre 24, à partir du verset 13, et nous lirons jusqu'au verset 35. Le même jour, donc toujours dimanche, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et cloué sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps, et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant.
Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien loin, bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Et commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Ici, nous avons un événement qui nous est raconté seulement dans l'évangile de Luc. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il nomme une des personnes, un des disciples qui était en chemin, Cléopas. Ce qui me ferait tendre à penser que Luc a parlé à ce Cléopas. Ou du moins que ce Cléopas était connu des disciples au temps de Luc. Mais toujours est-il que ces disciples sont sur le chemin. Et leur problème, comme nous allons le voir, est double. Ils ne croient pas aux Écritures, du moins ils n'ont pas bien compris les Écritures, et comme ils ont une compréhension partielle et incomplète des Écritures, eh bien, ils n'ont pas la foi bien placée et ils se trompent. Ils ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver. Alors, nous les trouvons en route pour le village d'Emmaüs. Alors, le village Emmaüs, on ne sait pas exactement où il est. Il y a une tradition qui nous donne potentiellement l'endroit où il était. Bon. Toujours est-il que c'est à une douzaine de kilomètres, 10, 11, 12 kilomètres de Jérusalem. Une distance importante, mais pas si importante que ça. Pour nous, aujourd'hui, on ne marche pas trop, mais à l'époque, 10, 11 kilomètres, ce n'était pas grand-chose. Et ils sont en train de s'entretenir de tous ces événements. Les événements qui viennent de se passer à Jérusalem. Probablement pas juste la mort de Jésus-Christ, mais aussi tout ce qui est arrivé avant. Il est probable que, étant des disciples de Jésus, ils étaient là à l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, le lundi. Hein, vous vous souvenez où les gens criaient « Hosanna », jetaient leurs vêtements sur la route ou attrapaient des branchages pour célébrer celui qu'ils considéraient comme étant le roi d'Israël, qui venait sur un ânon comme l'avaient annoncé les prophéties. Puis peut-être qu'ils étaient là lorsque Jésus, le jour suivant, rentre dans le temple et vire les marchands qui sont là, hein, et nettoie le temple de ce scandaleux marchandage qui s'y tenait.
qui avait transformé la maison de prière pour Dieu en une maison de voleurs. Et puis, certainement, ils étaient là dans les rues de Jérusalem, auprès du temple aussi, lorsque Jésus a enseigné le mercredi et le jeudi. Et puis, vendredi arrive, et là, ils s'aperçoivent que Jésus, pendant la nuit de jeudi à vendredi, a été arrêté. Et qu'il y a toutes sortes de procès qui lui ont été faits. Que les autorités religieuses ont traîné Jésus devant Ponce Pilate, devant les Romains, le gouverneur romain, et qu'ils ont poussé le gouverneur à condamner Jésus à mort. Et voilà que celui qu'il pensait être le roi, qui venait à Jérusalem pour installer son pouvoir, celui qui pensait venir à Jérusalem pour enfin libérer le peuple juif de la domination des Romains, il meurt sur une croix. Et là, ils sont dévastés. Et voilà que Jésus marche, les rattrape, Jésus marchait vite, les rattrape, et puis leur pose une question. De quoi discutez-vous en marchant? Alors, le texte nous dit quelque chose, leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Une des choses qui arrive assez souvent lorsque Jésus apparaît après sa résurrection, c'est qu'au départ, les gens ne le reconnaissent pas immédiatement. Alors il y a des fois, ils le reconnaissent immédiatement, mais pas toujours. Et moi, la question qui m'a ennuyé toute cette semaine, mais pourquoi Jésus ne se révèle pas immédiatement tel qu'il est? Et je vous suggérerai deux réponses. La première, c'est que s'il s'était révélé tel qu'il était, immédiatement, je pense que leur tête aurait explosé, dans le sens où, après tout ce que Jésus allait dire ou faire, ils n'auraient pas eu la tête reposée pour bien écouter ce qu'il devait leur enseigner. Parce que ce que Jésus devait faire, c'était de transformer leur compréhension de l'Ancien Testament, transformer leur compréhension des Écritures, afin qu'ils comprennent que ce qui venait d'arriver, ce n'était pas une grosse surprise, ça les avait surpris eux, mais ça n'avait pas surpris Dieu. Et non seulement ça n'avait pas surpris Dieu, mais Dieu, dans sa parole, avait annoncé que ces choses allaient arriver. Il fallait donc qu'ils puissent comprendre ces textes et changer de façon de comprendre quelle était la mission du Messie. Et à ce moment-là seulement, la résurrection de Jésus-Christ prenait tout son sens. Mais s'il l'avait vu avant les explications, eh bien, il n'y a eu qu'excitation, aux joies, excitation, mais pas compréhension. C'est un petit peu. Des fois, j'ai des problèmes d'informatique, comme vous tous. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et je connais quelqu'un qui s'y connaît très bien en informatique. Et moi, ce que j'aimerais qu'il fasse avec moi, c'est qu'il m'explique comment réparer la chose. Mais souvent, il n'est pas comme ça. Il arrive, il est pressé, il tape, c'est fait, il s'en va. Bon, alors je suis dans la joie parce que mon ordinateur fonctionne à nouveau correctement. Très bien. Mais je suis un petit peu embêté parce que si ça m'arrive à nouveau, je ne suis pas plus avancé que ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est un petit peu la même chose. Que Jésus apparaît, c'est très bien. Mais ce qui est important, encore plus, c'était de comprendre quel était le plan de Dieu. Et alors, sa mort et sa résurrection prennent sens. C'est pas juste qu'il est ressuscité, mais pourquoi il est ressuscité? C'est pas juste qu'il est mort, mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Et ça, c'est ce qui va se passer
Alors, ce qui est assez amusant, c'est la réponse des disciples. Ils lui disent, mais on parle de ce qui s'est passé. Est-ce que tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé? Tu étais pourtant à Jérusalem. Tout le monde en parle. Et alors c'est très amusant, parce que c'est ironique. Jésus est en fait le seul qui comprend exactement ce qui s'est passé. Les autres ont une compréhension partielle. Mais Jésus, très patiemment, écoute. Il leur demande, quoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors là, il lui explique, bon, il y a ce Jésus de Nazareth. Alors c'était quelqu'un de merveilleux. C'était un prophète. Et il parlait et agissait avec puissance. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est qu'il faisait des miracles absolument extraordinaires. Et aussi ses paroles, hein, dans l'évangile de Jean, je vous ai dit que la réaction des personnes, c'était qu'ils n'avaient jamais entendu parler quelqu'un parler comme lui. Jésus parlait avec autorité. Il expliquait les choses de telle façon que les gens étaient bouleversés. Parce qu'il expliquait le plan de Dieu. Il expliquait ce que Dieu voulait faire. Il expliquait le royaume de Dieu. Et il jetait souvent, il faisait que les gens jetaient un regard neuf sur ce qu'ils avaient cru comprendre de la volonté de Dieu. Alors, relisez le sermon sur la montagne. On ne va pas le faire ce matin. Mais d'un coup, ce que les gens avaient compris comme étant la loi de Dieu, Jésus l'explique de telle façon qu'ils voient qu'il l'avait compris que très partiellement. Tu ne commettras pas de meurtre. Ça, c'est la loi de Dieu. Mais Jésus dit que le problème, c'est un problème de cœur. Et la haine que l'on a dans son cœur, c'est comme si on avait commis un meurtre, même si on ne l'a pas commis. Alors, ils disent, c'était un prophète. Oh, c'est plus qu'un prophète, mais déjà c'est pas mal. C'était un prophète, il agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. C'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Alors, si vous vous souvenez, hein, par deux fois, Dieu, le Père, a parlé. Hein. Lorsque Jésus a été baptisé, Dieu a dit, c'est mon Fils bien-aimé. Message qu'il a répété lorsque Jésus a été transfiguré sur la montagne. Bon, là, ils étaient très peu à l'avoir entendu. Mais Dieu, visiblement, était là. Et le peuple était avec Jésus. Il y avait des foules immenses, immenses qui le suivaient. Ils attendaient le Messie et ils pensaient l'avoir trouvé. Ils voyaient bien qu'il faisait des choses extraordinaires et il disait des choses extraordinaires. Mais ce n'était pas suffisant, visiblement. Verset 20 nous dit que ce qui s'est passé, nos chefs, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et cloué sur une mur. La responsabilité, c'est la responsabilité de qui? Oui, les Romains sont responsables aussi. La responsabilité première, ce sont les dirigeants du peuple d'Israël qui la tiennent. C'est les dirigeants qui ont manipulé le peuple, ou du moins une partie du peuple, pour se retourner contre Jésus. La responsabilité est des chefs d'Israël. C'est eux qui ont poussé les Romains à crucifier Jésus, alors que pour les Romains, ne causait pas une difficulté particulière, ils ne voyaient rien de dangereux dans cet homme, dont le royaume n'était pas de ce monde. Alors pour les Romains, écoute, c'est très bien, ton royaume n'est pas de ce monde, ça va, hein, tu nous embêtes pas. Par contre, si tu es un roi qui veut prendre le pouvoir maintenant dans ce monde, là ce serait une autre affaire, mais ce n'était pas le cas. Et verset 21 nous dit, nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Ils attendaient ce Messie qui devait les délivrer de quoi? Ils avaient raison qu'il allait les délivrer. Mais la délivrance que Jésus allait donner, c'était la délivrance du péché. Mais ce n'était pas ce qu'ils attendaient, eux. Eux, ils attendaient une délivrance politique. Et voilà que ce Messie
au lieu d'arriver à Jérusalem, de soulever le peuple et de virer les Romains, se laissent attraper leurs yeux, certainement un peu bêtement, hein, dans la nuit. Ils ne se défendent pas, ils se laissent crucifier. Et là, ils ne comprennent plus rien. Voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Hélas. Alors il continue en disant, ouais, mais alors bon, c'est vrai, il y a des femmes qui sont venues ce matin nous dire que, ben voilà, elles avaient vu que le tombeau était vide, elles avaient vu des anges qui leur disaient que Jésus était ressuscité. Certains d'entre nous, des disciples donc, sont allés jusqu'au tombeau, ouais, ben oui, ils ont bien vu que le tombeau était vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Lui, Jésus, ils ne l'ont pas vu. Et alors là, Jésus, je ne sais pas si vous remarquez le nombre de fois où Jésus prend ses disciples et leur dit la vérité, mais tout de go. La vérité franche, et leur passe un savon, si vous voulez. Ils en ont besoin. On en a besoin de temps en temps. De temps en temps d'entendre la vérité de la part de Dieu, qui leur dit, et Jésus leur dit 2 choses, quoi. Qu'est-ce qu'il leur dit? Homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Il leur dit 2 choses. Une, c'est que vous n'avez pas compris. Et 2, vous n'avez pas cru. Parce que si on comprend mal, alors on croit mal. Et c'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à la façon dont on comprend la parole de Dieu. Parce que de mal comprendre la vérité de Dieu, de mal l'interpréter, aboutit à mal croire. Nous avons dans ce monde des gens qui pensent connaître la parole de Dieu et qui vont faire du porte-à-porte. Parce qu'ils s'imaginent qu'en faisant du porte-à-porte, ils acquériront leur salut. Et on ne peut pas dire qu'ils ne se donnent pas de peine. Et on ne peut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ils s'y intéressent. Leur problème est multiple. D'abord, ils ont une parole de Dieu qui a été trafiquée. Malheureusement, c'est une traduction trafiquée. Je parle des témoins de Jéhovah. Au cas où vous demandez, mais de qui parle-t-il? Parole trafiquée, alors c'est difficile de comprendre bien une parole qui a été trafiquée. Et deuxièmement, ils ont des enseignants qui leur enseignent mal. Parole trafiquée, des enseignants qui leur enseignent mal, ces gens croient, et je crois qu'ils croient de tout leur cœur, mais ils croient mal, et ils passent, je le crains, pour eux, totalement à côté du salut. Parce qu'en croyant mal, ils ne comprennent pas véritablement qui est Jésus. Et ça, quel désastre! Quel désastre! Alors il faut faire attention de ce que l'on croit et pourquoi on croit, et il faut s'aligner avec ce que dit la parole de Dieu. Et Jésus leur dit, bon, vous avez mal compris et vous avez mal cru. Laissez-moi vous aider. Alors, et là, moi, c'est dommage, je suis sûr que vous êtes un peu comme moi. Il y a parfois des textes dans le Nouveau Testament, des lettres de Paul, qui nous dit, mais vous savez déjà ces choses, je vous ai déjà expliqué. Alors, il fait un petit résumé. Et je dis, mais mince, j'aurais aimé plus que le petit résumé. Et là, c'est pareil. Jésus va prendre les livres de Moïse, puis des livres de Moïse jusqu'au prophète, c'est-à-dire il va prendre tout l'Ancien Testament, en fait, et montrer dans tout l'Ancien Testament que le Messie devait souffrir toutes ces choses.
que tout cela, c'est pas arrivé comme ça, hein, un coup de tonnerre dans un ciel bleu, hein, mais qu'il y avait déjà les nuages qui s'étaient accumulés depuis un bon moment et qu'on devait s'attendre à ce qui allait se passer. Et Jésus leur dit, de façon très très claire, mais écoutez, c'est là, c'est clair tout le long. Alors vous me dites, mais c'était quoi ce texte? Je ne sais pas. Mais lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit que pas mal de choses nous sont dites concernant ce que Jésus a accompli par rapport à l'Ancien. Alors j'imagine que c'était ces choses-là. Les livres de Moïse. Eh bien, dès le départ, au chapitre 3 du livre de Moïse, de la Genèse, le premier livre, chapitre 3, il est dit ceci, Dieu parle à Satan. Dieu parle au serpent, mais à travers le serpent, il parle à Satan. Il dit, je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, donc entre Satan et la femme, entre ta descendance et sa descendance. La descendance de la femme t'écrasera ta tête à toi, Satan, et toi tu lui écraseras le talon. La descendance de la femme, Jésus né d'une femme, pas d'un homme, né d'une femme, qui va, en mourant à la croix, écraser le mal, défaire, vaincre Satan et la mort. Alors ça commence déjà bien, hein, c'est pas mal, hein, déjà de chapitre 3. Et puis vous avez toutes sortes d'histoires qui sont tellement bizarres dans l'Ancien Testament. Mais des trucs, je vous l'ai déjà dit les amis, il y a des choses bizarres. Moi lorsque j'étais athée, que je lisais ces choses-là, mais je disais, mais c'est invraisemblable. Abraham, Dieu lui demande d'aller tuer son fils. Quoi? Le fils de la promesse? Abraham a attendu tellement de temps pour avoir ce fameux fils que Dieu avait promis. Maintenant, Dieu lui dit, tu vas le tuer. Alors que tout dans l'Ancien Testament, tout le long de l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il est contre les sacrifices humains, que c'est une abomination. Et là, il lui dit, va tuer. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et là, vous connaissez l'histoire, Abraham est sur le point de tuer Isaac, et là, un ange lui dit d'arrêter, et lui montre le bélier qui avait pris ses cornes dans un buisson. Abraham se saisit de ce bélier, l'offre en holocauste à la place de son fils. Voilà. Et il appelle ce lieu-là Adonai Yireh, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur a pourvu pour vous, pour moi, en envoyant son Fils mourir à notre place. Ce sacrifice que Dieu avait demandé à Abraham de tuer son fils unique, Dieu ne lui a pas permis de le faire. Mais Dieu lui-même va permettre le sacrifice de son propre fils Jésus pour pouvoir, pour nous, le salut. La mort que Jésus subit à la croix, la punition pour nos fautes, nous aurions dû la subir. Et Dieu pourvoit. Ah, d'un coup, vous comprenez l'histoire. Et vous dites, waouh. Bon, vous connaissez les autres histoires, des histoires un peu bizarres quand même, des histoires de rochers qui sont frappés, il y a de l'eau qui jaillit, ou de la manne qui descend du ciel, et Jésus, lorsqu'il dit, il dit que lui, il est la manne qui vient dans ce monde, et que lui, il est cette eau qui nous rafraîchit pour aller dans l'éternité. D'un seul coup, ces histoires de l'Ancien Testament un peu étonnantes, étranges, prennent tout un sens spirituel avec Jésus. Et puis, vous avez cette histoire de serpent. Vous vous souvenez, lorsqu'ils étaient dans le désert, les Israélites, ils n'arrêtaient pas de faire des bêtises. Franchement, ils se rebellaient tout le temps contre Dieu. Et Dieu leur envoyait toutes sortes de calamités. Une de ces calamités, à un moment, c'était des serpents. Les serpents qui faisaient très mal lorsqu'on était mordu,
Mais au bout d'un moment, le poison faisait son œuvre et les personnes mouraient. Et donc, le peuple est en train de mourir. Moïse dit, ben, il faut faire quelque chose, quoi. Et Dieu lui dit, tu vas faire un serpent d'airain, tu vas le mettre sur un bâton, et tous ceux qui sont à bord de lui regardent le bâton, et ils seront guéris. Bon, c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire d'un serpent là sur un bâton, vous le regardez, vous êtes guéri? De la morsure du serpent. Ben, nous sommes mordus par le péché, nous sommes empoisonnés par le péché. Et le péché nous conduit à la mort. Et Jésus a pris la forme de péché. Il est devenu péché à notre place en mourant sur la croix. Et si nous le croyons et nous le regardons, alors nous sommes guéris de la malédiction. Et cette histoire bizarre de l'Ancien Testament, oh, Jésus prend tout son sens. Et il continue Jésus. Alors je ne sais pas, j'imagine qu'il leur racontait ces histoires, peut-être d'autres, j'en sais rien. J'imagine que quand même celles-là sont pas mal. Et puis bien sûr, vous avez la première Pâque. Vous vous souvenez de la première Pâque? Ces 10 calamités qui tombent sur l'Égypte parce qu'ils tiennent prisonnier en esclavage. Le peuple d'Israël refuse de le laisser partir. Et la 10e, c'est quoi? Eh bien, c'est la mort des premiers-nés. Et tous les premiers-nés vont mourir. Mais comment échapper à cela? Eh bien, on prend un agneau, on le sacrifie, on badigeonne la porte d'entrée, hein, les linteaux de la porte d'entrée avec le sang, et puis on reste à l'intérieur de la maison, on mange l'agneau, et l'esprit de destruction qui vient passe au-dessus de cette maison, ne touche pas cette maison. Mais Jésus, c'est l'agneau qui enlève le péché du monde. Jésus, c'est l'agneau qui nous protège de la condamnation de Dieu. D'un seul coup, cette première Pâque nous amène à comprendre la seconde Pâque, parce que Jésus meurt pour nous. Et il y a tellement d'autres choses, il y a tellement de prophéties. Alors, une prophétie qui est assez intéressante, c'est celle de prophète. Je ne vais peut-être pas passer tout mon temps avec les prophéties, autrement. Ou ça va, j'ai encore un peu de temps, tout va bien. Alors, c'est celle du prophète. Alors, laissez-moi la lire, parce qu'il y a une annonce dans l'Ancien Testament que Dieu allait donner un autre prophète. Un autre prophète pour le peuple d'Israël. C'est dans Deutéronome au chapitre 18 et au verset 18. Où Dieu dit à Moïse, je vais leur susciter un prophète comme toi Moïse, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui demanderai compte moi-même. Donc, ce prophète, il faudra absolument l'écouter. Alors, tous les prophètes, il faudra les écouter. Et après, il y a une discussion sur comment on reconnaît un vrai prophète et un faux prophète. Je ne vais pas aller là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce message de la part de Pierre dans Actes au chapitre 3. Et au verset 17, il dit ceci. « À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs. » Il dit, bon, vous ne savez pas ce que vous faisiez lorsque vous avez crucifié Jésus. Et vos chefs n'ont pas vraiment compris la portée de ce qu'ils étaient en train de faire non plus. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Et vous voyez, dans la démonstration des premiers chrétiens, de Pierre dans cette occasion, encore une fois, il se base sur l'Ancien Testament, sur les prophéties. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Ah, la même chose que nous voyons dans notre texte. C'était une nécessité. Ce n'était pas juste un accident, il fallait que cela arrive, il devait souffrir. Maintenant donc, verset 19, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés,
Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. Dit quoi? Si vous placez votre confiance en Jésus, vous êtes sauvés, vous allez avoir le repos avec Dieu, mais plus que ça, éventuellement, Dieu va renvoyer le Messie pour établir ce royaume. Mais il continue. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Donc l'histoire, c'est pas terminé. Pierre dit, ah, Jésus, maintenant il est au ciel, mais c'est pas terminé. Il y a encore un plan à venir. Il va restaurer le monde. Et le verset 22. Et écoutez ça, parce que c'est pour ça que je vous lis un peu ce texte-là. Et Moïse a dit, celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Il est en train de citer ce texte de Deutéronome qu'on a juste lu. Si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Ça c'est Deutéronome 18, verset 19. Et là, Pierre est en train de citer ça, en disant, vous n'avez pas le choix. Ou vous écoutez Jésus, le prophète qui avait été annoncé, plus que le prophète, le Messie qui avait été annoncé, ou cela vous a coûté votre âme. Vous restez dans vos fautes et dans vos péchés, et Dieu vous demandera des comptes. Verset 24, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Alors, amis, il y a tellement d'autres choses. Rien que sur la mort de Jésus. Sur la mort de Jésus, il y a tellement de choses qui avaient été annoncées. Il avait été annoncé qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent. Il avait été annoncé qu'il serait trahi par un ami, quelqu'un proche de lui. Il avait été annoncé la façon dont il allait mourir dans le psaume 22. Cloué les mains et les pieds. Il avait été annoncé tellement de détails sur la façon dont les choses allaient se passer. Je ne vais pas aller voir tout cela, mais le psaume 22, et puis bien sûr, vous avez d'autres psaumes, le psaume 69, verset 22, ils ont mis du poison dans le pain que je mange pour étancher ma soif, ils m'offrent du vinaigre. Ça, c'est sur la croix. Ésaïe 50, verset 6, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le soir où Jésus est arrêté, et pendant une grande partie de la nuit, et le matin aussi, c'est ce qui va lui arriver. Les évangiles nous disent très clairement qu'il a été battu, qu'on lui crachait dessus, qu'on l'insultait, et qu'il ne se défendait pas. Alors, il y a Zacharie aussi, Zacharie chapitre 12. Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent à Jérusalem un esprit de pitié et de supplication. Alors ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. C'est Dieu qui parle. Ils porteront le deuil comme pour lui, comme on porte le deuil pour un enfant unique. Alors, quand on connaît l'histoire, c'est très intéressant. Ils pleureront sur lui comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. Vous vous rendez compte cette prophétie de Zacharie qui nous dit que dans la fin des temps, le peuple juif, d'un seul coup, verra la venue du Messie et va se repentir. Bon. Alors, vous avez tout Ésaïe 53, on pourrait lire tout le chapitre pratiquement d'Ésaïe 53, où on nous dit pourquoi
il est mort. Je dirais juste, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, verset 10. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours. Vous avez la résurrection qui annonçait sa mort, le pourquoi de sa mort et sa résurrection. Alors les amis, il y a tellement d'autres textes qu'on pourrait lire. On ne va pas faire cela, peut-être un jour on pourra s'amuser à faire ces choses-là ensemble. Quand je dis s'amuser, c'est pas vrai, on pourra vraiment se nourrir de la compréhension de toutes ces choses. Et les disciples qui sont avec Jésus, ils entendent tout ça, et là, leur compréhension s'ouvre. Ils disent, mais c'est vrai, on n'avait pas vu ça, on n'avait pas vu toutes ces choses. Pourtant, elles étaient là. Nous, on n'a vu qu'une partie de l'Ancien Testament, ce qu'on voulait bien entendre. C'était toutes les promesses qu'Israël, un jour, regagnerait sa puissance. Et un jour, Israël regagnera sa force et sa puissance lorsque le Messie reviendra pour régner. Mais il y avait une étape entre que eux n'avaient pas vue. Et d'un seul coup, ils la découvrent. Et Jésus, bon, ils arrivent, alors les disciples arrivent là où ils voulaient aller, et Jésus donne l'impression qu'il va continuer à marcher. Ils se disent, oh mais non, il ne faut pas le laisser partir, c'est trop bon ce qu'il nous raconte, on a besoin d'en entendre plus. Alors, ils lui font presque violence, ils disent, non, reste avec nous s'il te plaît, pars pas. Et Jésus reste avec eux. Et là, quelque chose d'étrange arrive. Lorsque les Juifs ouvrent le repas, commencent le repas, ils font une prière de bénédiction, prennent du pain et le brisent. Hein, c'est une façon de commencer. Hein. Mais celui qui fait ça, normalement, c'est le maître de maison. Or là, Jésus le fait. Peut-être qu'ils lui ont laissé cet honneur parce qu'il avait tellement bien enseigné, je ne sais pas. C'est un petit peu curieux, mais à ce moment-là, le texte nous dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Maintenant, ils sont capables de le reconnaître. Dieu, Jésus, se laisse reconnaître, parce que maintenant, ils comprennent pourquoi il est mort et pourquoi il est ressuscité. Alors je vous dis, ça m'a tarabuscoté toute la semaine. Je me disais, mais pourquoi pas le faire au départ? Parce que, encore une fois, on est des petits êtres humains, avec une capacité limitée d'écoute et de compréhension. Et que si vous avez un gros coup d'adrénaline, et s'ils avaient reconnu Jésus au départ, je vous garantis, c'était un gros coup d'adrénaline, leur cœur aurait bondi de joie, mais à mon avis, leur esprit aurait un peu disjoncté. Et toutes les explications qui auraient été données après risquaient de passer à la trappe. Alors que là, c'est très intéressant. Mais je pense aussi que pour nous, c'est assez intéressant. Parce que moi, je ne suis pas Jésus. Ah, on est clair. Je ne suis pas Jésus. Vous non plus, d'ailleurs. On est là pour le représenter. Mais avec quels moyens? Les moyens de la parole de Dieu. C'est grâce à la parole de Dieu qu'on peut éclairer les gens sur qui est Dieu, sur le plan de Dieu, sur ce qu'il désire pour vous, pour moi, pour eux. Et c'est grâce à cette parole qu'ils peuvent d'un coup découvrir Jésus. Et leurs yeux seront ouverts et un jour ils verront Jésus. Moi, ça m'est arrivé. J'étais, comme je vous l'ai déjà dit ici, j'étais athée. Je ne croyais pas qu'il y avait de Dieu. Mais je me disais, bon, s'il y en a un, j'ai quand même cherché pour savoir où il est, et si on peut le connaître. Et donc, on m'a donné un défi de lire la Bible. Alors, j'ai commencé à la lire et puis à essayer de comprendre, mais je comprenais rien. Je lisais, je comprenais de façon totalement humaine, hein, très très horizontale, mais je rencontrais, surtout j'ai commencé par l'Ancien Testament, je rencontrais tous ces textes bizarres, dont certains je vous ai parlé ce matin.
qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ces histoires de serpents, ces histoires d'agneaux égorgés, ces histoires de sacrifices qui n'arrivent pas à la dernière seconde. Enfin, c'est quoi toutes ces histoires? Et là, d'un coup, je comprends. Grâce au Nouveau Testament, je comprends les liens. D'un coup, je commence à voir ces liens. Et d'un coup, c'est comme un théorème, hein, quand vous êtes à l'école, vous ne comprenez rien. Qu'est-ce qu'il fait le prof? Et d'un coup, ça s'éclaire. Ben là, d'un coup, ça s'est éclairé. Et d'un coup, j'ai compris que c'était la vérité. Et là, ça a changé ma vie. Changé. Et ça, la compréhension de la parole de Dieu, lorsque vous comprenez ce que Dieu, comment Dieu vous a aimé pour donner son Fils, afin de vous purifier de vos péchés, de vos fautes, et que non seulement il vous donne cela pour avoir la paix maintenant, mais aussi pour avoir un avenir éternel. Lorsque vous comprenez cela, vous ne pouvez que vous réjouir, et vous ne pouvez que désirer que d'autres le sachent aussi. Hein, c'est pas juste pour vous et moi. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent bien la recevoir. Mais comment vont-ils la recevoir s'ils ne l'entendent pas? C'est pour ça qu'on est là.